Bon, ça fait un bout de temps que j'ai pluté sur ce compte, non? Bon, en gros, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la démo de... Ah, j'ai des messages. Ah oui, les primogèmes, trop bien, c'est super. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a la démo de Risley, de Vrio Tesley, qui est sortie. Et donc, elle est très très bien. Objectif sur ce compte, l'avoir. Voilà, donc aujourd'hui, on est à... tiens, on est à 4.1, j'ai oublié que la 4.1 était sortie. On est à absolument très peu de pity sur les 70 qu'il faudrait pour l'avoir si on n'a pas de chance. C'est-à-dire que là, je suis à 5 vœux. Je suis même pas à plus, non, je suis vraiment juste à 5 vœux. Même pas 4. Donc l'objectif aujourd'hui n'est non pas de finir la quête numéro 2 de Mondstadt, parce que déjà j'ai pas assez d'AR. L'objectif aujourd'hui, ça va être de faire des petites quêtes de monde, celles que j'ai. Et je vais essayer de 100% ces 3 zones. Je vais aller débloquer la statue à le domaine de l'aurore. Puis ensuite je vais essayer de mettre un max de % dans ces zones là. Ensuite je sais pas si je débloque les événements, j'en fais. Mais c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais tourner cette vidéo sur plusieurs jours. Je vais l'éditer sur plusieurs jours. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais en gros sachez qu'aujourd'hui on est le 11 octobre. Le but c'est que quand Vrio Tesley sort, bah, je fasse des vœux et que la vidéo sorte un peu après. Ce serait le plan, donc je vais faire ça. Sachant que j'ai plein de tutos, notamment, que je n'ai pas pris. J'ai des petites quêtes. J'ai des événements, du coup j'ai l'événement... Ah oui, j'ai cet événement là. Il faudrait que je me connecte... Ouais, j'aurais pas assez de temps pour me connecter tous les jours, ouais. Bon, tant pis, je me suis fait avoir. Des nouveaux trials, je vais les faire dès maintenant, je vous coupe ça. Bon voilà, ça c'est fait. J'avais oublié de remettre les voix en japonais, du coup c'est fait. Là j'ai une petite quête qui va être du coup d'aller vers le forgeron, donc je vais le faire dès maintenant. On peut faire forger des objets, je vais en faire forger un pour le lol, mais en vrai c'est pas très utile. Voilà, donc ça c'est fait. Et du coup là en fait il nous reste plus que les quêtes de personnages, mais ça j'ai fait dans un autre épisode. Ce qui nous fait pour l'instant à peu près 11 vœux. On est à 10% de l'objectif. Donc prochain objectif, statue des 7 du domaine de l'aurore. C'est parti, je vais y aller. Je vais même prendre Sayu pour aller plus vite. Trop bien pour les pigeons ça. Qu'est-ce que... Non, désolé Timmy, je voulais pas te parler. Bizarre la caméra quand même. Voici des Brutocolinus dans leur habitat naturel. Ils ouvrent un coffre. Pas sur le mauvais sens. Aïe, 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 oui. Okay. Le vent il part dans le mauvais sens, c'est pas ma faute. Parfait. Un petit coffre en plus. Et un petit point de TP. Et nous arrivons à la statue. Ah c'est vrai qu'elle a... Il y avait une barrière à la statue, j'avais totalement oublié. Pourquoi il y a des monstres autour des statues, moi? Ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, ça. Il est où le monstre? Le monstre en question. Ah, il est là. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop là. Évidemment il droppe rien à part de l'argent, c'est super. Hop là, du coup c'est ces 3 zones là qu'on va essayer de remplir au plus grand pourcentage. Je vais essayer aussi de commencer à traquer les Anemoculus parce que pour l'instant j'en ai ramassé quasiment aucun. Donc je vais essayer de garder la map interactive quelque part sur le côté pour essayer de remplir ça. Rien ne garantit ce que je vais réussir, mais je vais essayer. Et essayer, c'est déjà pas mal. Ok, c'est bon, j'ai la map, je suis prêt. Normalement, quand je vais en rencontrer un, je le prends, puis je le coche. Et puis, comme ça, je serai à peu près tranquille.
Et pour l'instant, je pense que je peux même... non, je peux pas. J'ai rien dit alors. Voici un petit camp de Brutocolinus dans leur habitat naturel. Pas déjà fait cette valve? En plus j'ai ma team qui se déplace un peu plus vite vu que j'ai 2 animaux maintenant. Non, je veux pas cuisiner. Oh si, je veux cuisiner un peu de poulet. C'est bien le poulet. Je vais maîtriser le poulet comme ça je serai tranquille. Pouette, et voilà. J'ai maîtrisé les œufs, c'est déjà pas mal. Donc j'ai des masques endommagés, pointe de flèche et le coffre. Parfait. Je ne comprends rien à ce que Sayu dit parce qu'elle parle japonais, virgule, une langue que je ne sais pas parler. Donc on est parti pour aller explorer cette zone. Mais pour explorer, j'aimerais bien commencer pas ici. J'aimerais, sans mauvais jeu de mots, commencer par là où tout a commencé. Donc je vais commencer par cette zone là. Qui sont donc les hauts de Mornevent. Non, c'est la vallée Tombe Étoile de Mornevent, c'est ce que je viens de débloquer. Qui sont donc la vallée Tombe Étoile. Que j'aimerais bien mettre au moins à 80% avant de la quitter. Donc ça comprend, si j'ai bien compris. Basiquement ça. Et ça. Donc je devrais m'en sortir à peu près, je pense. Il n'y avait pas quelque chose ici. Je me rappelle pas qu'il y avait absolument rien. Hein. C'est bizarre. Je me rappelle pas qu'il y avait absolument rien. Hein. C'est bizarre. Je me rappelle pas qu'il y avait absolument rien. Hein. C'est bizarre. Ouais. Oh, le one shot du slime pour le coffre. Il me semblait qu'il y avait un chemin quelque part ici pour monter sur les montagnes sans avoir à grimper 10 km. Bah il est ici. Trouvé. Où est l'anémoculus? C'est quelque part là, non? Mais pourquoi ça n'a pas marché le... Je suis pas assez haut. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un mystère. Si je récupère les 3 machins, ça va peut-être marcher. Ça va peut-être faire un courant plus grand. Genre c'est comme ça qu'il voulait que je le fasse. Maybe. Un courant depuis ici. Comme ça je vole depuis là-bas. Allez. Je l'ai eu. Let's go. Ici il y a un sanctuaire. Alors en soi c'est très bien mais il faudrait que je le note sur la carte pour pas l'oublier. Comme ça dès que j'ai une clé, je me le prends. Je vais faire ça immédiatement. Je vais peut-être pas du sprint. Attendez, je vais mourir. Je meurs. Quel dommage. Il faut que j'arrive à traverser ça sans mourir. Est-ce que les 2 slimes viennent de se suicider dans l'eau? C'est un des coffres les plus rapides que je n'aurais jamais eu de ma vie. Et pourtant j'ai un Neuvillette à plus de 300 crits. Amber a monté niveau 20 toute seule. Bien joué à elle. J'espère que quand je parle comme ça calmement, on m'entend quand même bien parce que j'ai pas envie d'être en mode Eh bonjour les gens, comment ça? Alors qu'en fait je suis juste comme ça, tu vois, je suis pas spécialement plus énergique que ça, mais en fait j'aime bien l'énergie mais c'est pas ce que j'ai en ce moment, tu vois.
Hop là. Est-ce qu'il y a un truc en haut? Absolument pas. Ah si, il y a un coffre. C'est déjà mieux que rien. Voilà, il est juste ici. Entouré de slime. Et AR9. Parfait. J'ai une meilleure solution. Hop là. Il y a un autre sanctuaire juste ici en face sur la falaise, je vais aller le noter, il est genre là. Ici. Ouf. Et bien sûr il y a l'île inconnue là-bas. Mais c'est pas encore sur ma colline, ça j'irai ensuite. C'est pas pour tout de suite. Le slime a marché dans le feu jusqu'à en mourir. Il serait pas un peu triste? Il a quand même délibérément décidé de se suicider. Là, je l'entends, il est juste là. Il suffit de monter la tour. Pour moi. C'est quoi le time challenge? Ah, c'est d'escalader la tour. Ah, je veux pas grimper à ça. Allez. Prendre Sayu, ça va aller plus vite pour casser les obstacles, je pense. Plus besoin en fait. Ah, arrête de monter à ça. Hop là. C'est une très mauvaise idée, mais je vais me jeter de la falaise. Mais c'est pour aller avoir le point de téléportation. Ce sera de façon plus aisée. Je vais prendre la coupe. Et voilà. C'est des pierres à casser ça. Hein. Où est-ce qu'il est la Nemoculus déjà? Il est plus loin par là, non? Il me semble qu'il est plus loin par là. Du coup, faut vraiment sauter le genre de la falaise. Oui, il est juste là. Non, je crois que le cochon c'était un coffre. Du coup, j'ai foncé dessus tout en étant en feu. Par contre, il y a un coffre ici. Donc quoi, on peut toujours louper des trucs.
Donc là, ça va être l'heure de la pause. Petit compte. Primogène 2779. C'est parfait, je vais enfin pouvoir aller à la statue et voir combien de niveaux ça me fait de statue. Qui fait donc en gros 4 Anomocus, ça fait que j'ai monté au niveau 3. Ça donne un peu plus d'endurance, c'est pas mal. Du coup il m'en manque 2 pour aller au prochain niveau. Donc c'est pas mal, mais c'est pas assez. Il me faut plus. Le pourcentage est de 37. Il me faut plus. Donc là je fais une pause. Prochain segment. Pour un bien, il faudrait que j'explore la cité de Mondstadt en elle-même. J'explore les bois ici. J'explore toute la grosse montagne là. Juste la montagne ici, c'est-à-dire pas vent levé. Ça je prends les points de TP, je prends le donjon, j'aurai pas le niveau mais c'est pas grave. Et comme ça je m'occupe de ça. Ça sera le prochain segment. Je dis pas que je le ferai demain. Parce que c'est tard demain quand même. Pourquoi pas après-demain. Je verrai bien. Allez. À plus. Deuxième jour. Aujourd'hui, on va explorer. Donc la dernière fois on avait fait ça, les montagnes du Guet, avec le coin du Guet, la zone à peu près là du lac Tombe Étoile. Donc on a fait tout ça d'explorer. Aujourd'hui je prévois d'explorer la cité en elle-même, faire quelques quêtes du monde si jamais j'en trouve. Et on va explorer ici la falaise Arrachétoile, le tombe des 1000 vents, et on va s'arrêter au niveau de vent levé ici. Voilà, on va s'arrêter au niveau de la côte, voilà, ici. On va faire tout ça. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je voudrais commencer par faire la quête de Marjorie. Là, ici, j'économise un seul anémo pour avoir un souvenir des 4 vents. Ensuite, j'économiserai un pour avoir une base d'épée du Nord. Voilà, ça c'est fait. Bon, deuxième étape, je vais aller en haut du bâtiment des chevaliers de Favonu. Donc, je vais aller en haut du bâtiment des chevaliers pour l'unique et bonne raison qu'il y a un point de TP en haut. Du coup, je vais aller le débloquer. Comme ça, ça sera fait. Ensuite, j'irai explorer la ville et prendre à peu près tous les petits coffres cachés. Enfin, ceux que je connais en tout cas. Notamment ceux qui sont sur les toits que j'essaierai de repérer. Le coffre en haut de la cathédrale, le coffre justement en haut du bâtiment des chevaliers. L'achievement qui est d'aller dans les mains de Venti, des trucs comme ça quoi. Non! L'attaque chargée a pas marché. Pour ma défense, j'ai pas réussi à faire une attaque chargée, alors j'aurais dû. On grimpe, on y est. We're in! Let's go! Donc ici il y a un ananas. Ici il y a un coffre, il me semble. Il est là. Hein. Oui, coffre luxueux. Et ensuite il y en a un ici. Faut que je fasse le tour des murailles aussi, je crois qu'il y a des coffres dans les murailles. Il y en a un au-dessus du moulin là, je le vois. Hop là. Et hop là, ça fait 2. Je vais noter ça sur la carte. Bon, et ben je vais me téléporter ici. Et puis je vais aller faire la falaise. Salut, sans cette mailleuse, elle est à 2 HP.
Et voilà. Trouvé. Le ragdoll des Brutocoinus, c'est vraiment pas mal. Hein. Mon point de vue. Là où tout a commencé. En gros, j'avais dit oui, j'utilise pas les persos que j'ai main. Donc, en fait, problème, il y a plein de persos que j'ai utilisés, mais j'ai pas forcément main. C'est-à-dire que j'ai peut-être mis le perso dans une team, testé un truc, puis je me suis dit non, puis j'ai arrêté. Je considère pas ça comme main. Donc, en gros, pour un 4 étoiles, il faut que j'ai eu une team avec lui pendant longtemps pour considérer que j'en veux pas. Exception est, là actuellement mes seuls personnages sont les 4 personnages de départ plus Sayu. Sayu, je la prends parce que je ne l'ai jamais mise dans une team. Par contre, le voyageur, bon, techniquement c'est pas le voyageur, c'est la voyageuse. Donc c'est un perso différent, je m'autorise à l'utiliser. Amber et Kaeya, c'est des personnages que tout le monde a main au moins au début. Et en gros, si je les retire avec Lisa, il me reste le Traveler et Sayu, ce qui est pas incroyable. Donc je vais peut-être les délaisser au fur et à mesure de combien des personnages. Mais voilà, mon objectif ça va être de faire ça. Ça c'est pour les 4 étoiles. Pour les 5 étoiles, je me dis à partir du moment où je les ai au-dessus d'un certain niveau, qu'on va dire, je sais pas, à 70, je les abandonne. Parce que je crois que Ketching, je l'ai en dessous du niveau 70. Mais Jin, je l'ai au-dessus, je l'ai un peu main. Pas beaucoup, mais encore une fois, un peu. Mais un peu pour être considéré comme main. Pas trouvé beaucoup de roches à péter. Quand j'y pense. J'entends d'ici l'animocule. En parlant de roches à péter, il doit être là. Voilà, parfait. Non, en vrai. Ok, bah j'ai sauté dans le vide, c'est super. On profite pour avoir une vue à peu près périphérique de la zone, savoir si j'oublie des trucs flagrants. Parce qu'il se peut que j'oublie des trucs pas flagrants, genre des cailloux qui n'ont pas l'air pétables mais qui en sont... Ceux-là, tu vois, ils ont l'air pétables en vrai. En vrai, le caillou pétable ou pas. Il y a des piles de pierre, on dirait qu'on peut les exploser, mais en fait non, hein. C'est pas assez visiblement explosable. C'est ce que j'essaie de dire. Oui, un peu. Oh, R10. Let's go. Oh là. Je sais que derrière les murs, parfois ils mettent des petits coffres, c'est saligo. Ici il y a quoi? Ça c'est des rochers cassables. Ça, tu vois, ça je les reconnais. Mais je les reconnaîtrai pas toujours, je pense. Il y a le gardien des ruines, mais il me fait pas peur. J'ai pas peur moi du gardien des ruines, c'est bon. Kaeya est monté au niveau 20 et le gardien des ruines est mort. C'est bon, c'est juste ça ouvre le coffre, d'accord. Bah c'est super. Mais au moins 10 millions de préinscrits. Donc j'ai 10 vœux bleus. C'est pas super ça? En plus j'ai des récompenses de coffre à mon chat. Donc c'est super. Donc les vœux bleus, c'est pas des vœux violets. Vœux violets, si jamais je vais dans échange primogème, je peux en avoir 14. Ce qui est pas mal, 14. Sachant que j'en ai un, ça fait 15.
Ce qui est vraiment pas mal par contre, c'est que j'ai 10 vœux bleus. Et je vais les mettre dans la bannière, non pas de Noël, mais la standard. Alors vous allez me dire, mais pourquoi pas celle de Noël, la standard? J'ai déjà dit dans l'épisode précédent, parce qu'en fait sur celle de Noël, on peut avoir que des objets et des personnages qui sont sortis à la sortie du jeu, c'est-à-dire la 1.0. Alors il y a plein de personnages de la 1.0 que je n'ai pas made, bien sûr, c'est juste que si jamais je veux avoir un 4 étoiles, si ça peut être un personnage un peu récent, ça me va aussi, voilà. Qui me dit qu'avoir Mika ou Yao Yao c'est une mauvaise idée? Bah pas moi, moi je me dis ça peut être pas mal. Après j'avoue que la plupart des personnages de la 1.0 je les ai pas touchés trop non plus. Mais qui sait, on verra bien. 10 vœux, c'est parti. C'est violet, ça me rassure. Et c'est direct un espadon de Favonius. Il peut encore y avoir un personnage. Il peut encore y en avoir un. Il peut, hein. Oh. Au secours. Moi je peux acheter deux vœux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais voilà, du coup maintenant j'ai l'espadon de Favonius que je peux aller équiper. Je vais aller l'équiper rapidement à Sayu. Fait moins de... Ah, on peut voir les changements des attributs maintenant. Ça augmente la recharge d'énergie, ça baisse un peu l'attaque. Mais en fait Sayu elle se base pas sur l'attaque et la recharge d'énergie c'est pas trop mal. Une chance de générer des particules. Les particules c'est bien, je trouve qu'elle a pas son ult assez souvent. Donc je pense que ça peut être pas mal en effet. Du coup je peux récupérer la récompense d'aventure qui est une épée violette. Que je m'empressais de donner à Kaeya. Tout simplement. Parce que c'est tout ce que j'ai besoin, c'est Kaeya. Parce que Kaeya lui il a pas besoin de faire son E plusieurs fois, ça peut être... Voilà, du coup ça met des bonus de dégâts physiques. C'est pas mal. Parfait. Celui-là il est pour moi. C'est cette roque là, non, que j'avais oublié. Mon premier compte, je sais plus. Elle est plus 12. Niveau combien vous pensez? Ça fait monter 2 niveaux. Passer niveau 4 au niveau... Non, niveau 3 au niveau 5. C'est ça, hein? Tout à fait. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné concrètement? Ça s'affiche sur le côté. Des primogèmes, de l'XP d'aventure, des sauts anémaux. S'il y a que ça. Et donc, je peux enfin monter dans le... Ok. Donc, statut des 7 de mon chat niveau 4, c'est fait. Chapitre 3. Point de téléportation, domaine de l'aurore, 45 coffres, tu as un gradin des ruines, faites forger un objet, montre que tu as un niveau 1. Par les ingrédients, renforcer un nouveau artefact, tu niveau 4. Ok, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait même pas très loin d'ici, je pense. J'ai pas de cooking spot. Enfin, de point de cuisine, quoi. Je parle en franglais, bien sûr. Mais... Je ferai ça après que j'aurai récupéré celui là-haut. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette partie. Donc on aura quand même pas mal exploré. Du coup ici 60%, ici 22%. Je suis un peu déçu, j'espérais être bien plus que 60. Mais grosso modo, qu'est-ce qui manque? Des coffres cachés. Pas d'anémoculus, je les ai toutes cochées. Les sanctuaires là et là. Est-ce que les deux sanctuaires ils font à eux 40%? Pas sûr. Mais ça doit jouer je pense dans le pourcentage.
Peut-être des points de vue oubliés. Je ne sais pas. Mais je sais que là, ici, si j'ai déjà fait 20%, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire dans cette zone et ça, elle va être montée à 100% assez rapidement. Après, je crois qu'il y a mon chat en elle-même aussi, j'ai dû oublier un ou deux coffres. Après, peut-être que là, il y a une zone ici, sur le bord, qui compte. Je ne sais plus où la zone s'arrête, je crois qu'elle s'arrête là, ici. Hein. Donc pour aujourd'hui, ce jour de tournage, je m'arrête là. Par contre, pour le prochain, je pense colline sifflante, c'est full. Hein. Et pour aujourd'hui, c'est maintenant. Je m'étais dit qu'entre... Ce qui est sûr, c'est qu'avant de faire l'acte 2 de la quête de Mondstadt, je vais faire la quête Amber, la quête Kaya et la quête Lisa. Ça, c'est certain. Donc, je vais faire ça avant. Alors, est-ce que je le fais entre deux sessions d'exploration pour moi, puis je vous le montre dans deux vidéos différentes? Je ne sais pas, je me débrouillerai. Et ce qu'il y a, c'est que, à mon niveau, explorer à 100% une zone sans le détecteur de trésors, ça va être compliqué. Et je sais même pas quand est-ce qu'on débloque la réputation, si c'est après la quête d'Archon ou si c'est carrément après, je sais plus trop quoi. Donc pour l'instant, je continue d'explorer et je me fixe l'objectif de pas les mettre tous à 100% pour l'instant, mais de me les mettre à au moins 50. Ou au moins d'avoir fait globalement un premier tour de la zone, en ayant tiré le plus gros de tout ce qui est explorable. Donc si ici j'ai déjà 22%, imaginez, je vais là, et... c'est quoi ça? Épreuve élémentaire. Oui, je peux pas les faire, c'est niveau 18. C'est rien de le mettre en gros. Donc je vais là, je débloque les points de TP, je fais blablabla, les coffres, les Brutocolinus, les coffres, blablabla. Peut-être la petite quête ici qui a le cimetière d'épée, le donjon, le TP, peut-être aller au récif de Musk parce que il y a le portail là ici. Donc peut-être faire ça. Ça peut être pas mal. Prochaine session, Vallée d'Adopa. De la colline sifflante. Petit point, après avoir quitté, j'ai préparé 3 ingrédients et j'ai renforcé un artefact jusqu'au niveau 4. Donc je peux récupérer ça et aller au chapitre 4. Là aussi, je peux aller voir Marjorie et vu que j'ai beaucoup de sauts à Nemo, je peux... souvenir des 4 vents. Paf, paf, pouf, pouf. Voilà, je peux acheter ça. Et je peux aussi avoir ça. Pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Sur ce, les gens, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Aujourd'hui, on a 2 vœux. Paf. Et du coup 2 jours, ça fait paf paf. Ça va pas finir l'event, mais ça mange pas de pain. Aujourd'hui, j'avais dit, on fait tout ce qui est vallée d'Adopa. Donc je vais pas traîner, je vais partir tout de suite. J'ai pas encore les quotidiennes de débloquer, j'ai encore pas grand chose de débloquer. Et j'aimerais commencer par aller sur ce donjon. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un Anemoculus juste à côté. Et je parle pas de celui qui est affiché sur la map qui est juste là, même si je pourrais parler de lui. Je parle pas de lui, en effet je parle de celui-là. En gros, quand on a activé la statue avant le V, qui est juste là-bas, on a activé ça. Et ça permet de nous élever dans les airs pour avoir un Anemoculus. Et c'est par là qu'on va commencer aujourd'hui. Parce qu'on va commencer par un deuxième Anemoculus. Hop là. Du coup en face il y a des stèles électro. Donc il va falloir que je sorte Lisa pour ceci. Sur le rocher qui est genre ici, il y a un sanctuaire. Paf. Et je vois que juste sur le rocher là-bas, genre là-bas, il y a un autre sanctuaire. Je crois que c'est par là-bas. Hein, Je crois que ça doit être par là-bas. Hein.
Du coup c'est stade électro. Bon je commence par là mais sinon je vais faire dans un sens à peu près linéaire. Je vais prendre la route pour aller à la montagne et puis je vais la suivre. Sayu est très forte hein, pour un early game. Hop. Hop là. Mais vous ici. Pas de loot, c'est pas normal ça dans les mondes de haut niveau. Mais voilà les fatouilles, enfin mourus. Sanctuaire. Les deux stèles là, elles sont déjà allumées de base, hein. Je les ai pas touchées. Bon, je dirai plus tard. Il me manque plus que lui, mais lui, comment je fais pour l'attraper Fion. Enfin, oui. Et un joli coffre. Allez, on va faire les camps. 1, 2, 3, je pense. Dans celle-là, je crois qu'il y a l'anémoculus que je vais m'empêcher de prendre. Et ça retire la barrière du milieu. Hop là, c'est parti pour la baston. Et la première barrière de détruite. Alors ça me fait vraiment 4 coffres. Et là quelque chose me dit que j'ai dépassé les 60%. Même pas. Je vais aller récupérer le TP du donjon vite fait, comme ça je l'aurai parce qu'il est pas très loin. Et je serai tranquille pour un petit temps. Ah, il y a un œil de la tempête à battre avant de... Ok. Ah, mon réseau, allô?
Du coup j'ai débloqué le donjon. Un donjon de quoi déjà? Ah, c'est un donjon qui donne une clé de... Ok, c'est niveau d'aventure 21 du coup. C'est pas pour maintenant, mais ça sera pour bientôt, je l'espère. Hop là. Donc que le personnage pyro que j'ai soit Humber, ça me dérange un peu. Et enfin la barrière numéro 3 levée. Parfait. Et voilà. L'anémoculus qui est tout là-haut. Hop là. Hop là. Donc oui, maintenant du vent ici. Si je me laisse flotter assez haut mais pas trop, je peux avoir le coffre qui est là-bas. Ah, R12, ça débloque beaucoup de choses la R12. Ah, la quête de Xiangling. Chaque jour est une aventure. Les quêtes quotidiennes, ça y est, c'est maintenant le début des embrouilles. Avant d'aller dans les abysses, je vais quand même aller juste ici. Parce qu'il me semble qu'ici est l'endroit où se cache. Ouais, je crois que c'est quelque part en bas là. Là, vous voyez le petit truc bleu tout en bas? C'est un anémoculus. Alors, vous voulez un fait amusant sur cet anémoculus précisément? Je l'ai eu il y a 2 semaines sur mon compte principal. Alors que mon compte principal, je rappelle, je joue depuis la sortie du jeu. Et je l'ai eu il y a 2 semaines. Parce que, en gros, je m'étais rendu compte qu'il y avait un culus élémentaire de chaque élément en trop. Et je me dis, mais pourquoi j'en ai un en trop de géo? Pourquoi j'en ai un en trop d'électro? Un de dendro, mais pas d'anémo. C'est bizarre. Pourtant, j'ai la statue au max, ça devrait aller. Parce que vous allez être déçus, j'ai juste utilisé un chercheur de trésors anémoculus. Allez, c'est parti pour aller dans les abysses, qui ne sont pas encore mon cauchemar et qui ne le seront pas parce que le but de ce compte, c'est pas de battre les abysses. Hop là. Conclusion, colline sifflante 77%. Encore une fois, qu'est-ce qui me manque à part les trois toutouks là? Donc je vais me diriger vers la statue des 7 afin de déposer les anémoculus que j'ai, qui sont au nombre de une bonne dizaine je dirais. 13. De niveau de statue, elle passe de niveau 5 à 7. Pas mal d'endurance en plus, un peu d'avancée dans le bouquin. Ça me fait une clé pour un sanctuaire. Et bah mon pote, je sais pas lequel je vais prendre. Je vais prendre celui-là parce qu'il est à côté du temple. Comme ça au moins ça sera fait. Quand même pas mal hein, les récompenses de ça. Je vais pouvoir le supprimer de la carte du coup. Paf, pouf, pif. Et du coup comme j'ai ouvert une clé, ça me donne un progrès qui est... voilà ça. Mais en fait, comme je disais dans la fin du dernier extrait, les artefacts niveau 4, il faudra encore attendre un peu, mais ça devrait le faire. Ça du 17 à Storm Tower, ça va être trop long. Terminer l'expédition, ça va le faire. 3 personnages jusqu'en phase 1, oulala. Renforcer une arme jusqu'au niveau 20, ça se fait, je pense. Synthétiser un objet, ça se fait, je pense. Mais ça me donne les récompenses du bouquin ici. Donc c'est pas mal. Deuxièmement, récompense d'aventure. De niveau d'aventure. 256, je vais pouvoir acheter une base d'épée du Nord. Parfait. Je vais aussi acheter un petit éclat de turquoise. Ok, les missions quotidiennes c'est maintenant. Hein.
Du coup on récupère la récompense de niveau 12 des primogèmes. On adore les primogèmes. Ouais, les quêtes quotidiennes. Niveau d'aventure, ça me donne un vœu bleu. Vous savez ce que ça veut dire? Un vœu bleu. Bon, comme il me reste des tentatives sur la bannière de Noël... Ah non, c'est que par 10. Bah tant pis. Hein. C'est violet, c'est violet. Ok, je ferme les yeux, J'espère que c'est un personnage. Pitié que ce soit un personnage. Ok, je reconnais le bruit. Non, en fait, ils font tous le même bruit. Je vais dire que c'est Faruzan. C'est Barbara, Nixam. Barbara, je l'ai déjà. En plus, je l'ai main 12 millions de fois. Je te déteste, Barbara. Je te déteste. Je ne te jouerai pas. Est-ce que c'est bien compris? Je ne te jouerai pas. Je pense que l'entièreté du monde est contre moi. J'ai beaucoup d'armes 4 étoiles. Les seuls personnages 4 étoiles que j'ai sont Sayu et Barbara. Barbara, je l'ai déjà main très longtemps. Elle ne peut pas rejoindre mon équipe. Tais-toi, Sayu. Tandis que Sayu, elle est bien, je l'aime bien. Le problème, c'est qu'elle va rester niveau 40 jusque ce que j'aille à Inuzuma. Pourquoi 40? Vous allez me demander. Parce qu'en fait, j'ai fait sa test run. Oui, j'avais fait sa test run. Du coup, j'ai les matériaux techniquement pour la monter au niveau 40. Le problème, c'est que je pourrais pas plus. Parce que non seulement il faut aller à Inazuma pour battre ça, mais aussi il faut avoir ça. Je ne pourrais physiquement pas la monter au-dessus du niveau 40. Et j'aurais bien aimé avoir un personnage. En vrai, j'avais demandé Faruzan au pif parce que c'était. Je sais pas, je m'imaginais Faruzan. Mais j'aurais mieux fait de demander genre. Mika ou Beidou ou Bennett. En fait, maintenant que j'y pense, je me dis que faire des vœux sur la bannière de Noël, c'est pas une si mauvaise idée. Dans le sens où ça va me donner justement des personnages qui sont que de la 1.0. Donc potentiellement des personnages que de Mondstadt ou Liyue. Qui du coup seront plus faciles à monter pour moi. Je décrète officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les pierres de vœux bleues que je possède partiront dans la bannière de Noël jusqu'à ce qu'elles soient finies. C'est-à-dire au total 16 pierres de vœux, parce que c'est 8 à la place de 10. Je récolterai donc 16 pièces de vœux bleus et les mettrai dans la bannière de Noël d'un coup quand je les aurai. J'économise. Parce qu'en attendant, j'ai Vrio Tesley que j'attends. Et que je n'aurai que lorsque j'aurai plus que 17 vœux. 17 vœux c'est pas mal, sachant que j'en ai déjà 5. 17 plus 5, quoi que vous ne saurez pas, ça fait 22. Sachant que je dois avoir quoi? 5 de pity. C'est pas si dégueu, ça fait genre 30 vœux. Sachant que je viens que de commencer le jeu, je pourrais facilement enfermer encore une bonne dizaine d'ici jusqu'à ce qu'il sorte. Faudrait juste que je sois efficace dans mon farming. Et peut-être même 20 d'ici à ce qu'ils partent. Sur ce, moi je vais m'en aller pour cette partie. C'était vachement marrant à faire, j'ai bien aimé, j'étais tranquille, j'étais posé. Sauf qu'il est 19h44 et je commence à avoir un peu faim, donc je vais y aller. So long les amis. Les amis, je tiens à m'excuser très profondément. On est censé être le 4e jour de record où je fais du grind sur Genshin pour avoir des primogèmes, pour potentiellement avoir un 5 étoiles sur mon second compte. Il se peut que j'ai joué pendant à peu près 1 heure, que j'ai exploré une zone, tout en ayant omis d'appuyer sur le bouton record avant de lancer le record. Ce qui fait que j'ai 61% d'exploration à Haut du Mornevent. J'ai débloqué les points de TP, j'ai noté les sanctuaires, j'ai ramassé les coffres, j'ai fait les fées, j'ai ramassé tous les anémoculus qui sont affichés, enfin qui sont dans la carte affichée parce que j'en ai vu au bord là mais je les ai pas pris. Sans avoir record. J'ai oublié de record. En fait, j'ai mon logiciel de record à côté, mais j'ai oublié de cliquer sur le bouton pour lancer le rec. Du coup, ça a rien rec du tout. C'est même pas le rec est corrompu, je l'ai perdu, machin. C'est en fait, j'ai rien du tout. J'ai parlé tout seul dans le vide pendant 1 heure. Et j'ai un peu le seum. Mais en vrai, ça va.
Donc bah j'ai juste exploré toute cette zone. En gros, pour vous faire un petit retracé de ce que j'ai fait... Ok, je suis allé à Doclair, parce qu'en fait j'avais une quête quotidienne qui était de livrer un truc à Doclair, donc j'ai été à pied jusqu'à Doclair, puis blablabla. J'ai fait la quête, ensuite je suis parti par ici, j'ai fait ça, je suis parti par ici, je suis parti par là, je suis parti par ici, je suis parti par là, je suis parti par ici. Ensuite je suis allé là, j'ai fait du domaine des loups, blablabla. Je suis monté là-haut, j'ai fait ça, ensuite je suis allé là-bas, j'ai fait du doudou, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, je suis allé au bord, je fais ci, je fais ça. Et puis j'ai fini par là-bas, en faisant une petite corniche qu'il y a ici. J'ai pas fait cette petite partie-là en bas de la montagne, mais je la ferai dans le truc de l'antre de Storm Terror. J'ai monté du coup la statue des 7 de Mondstadt au niveau 7. Ça m'a donné un peu plus d'endurance, un peu plus de primogème, un peu plus de niveau d'aventure. Et Catherine m'a dit que j'avais débloqué les expéditions. Du coup j'ai envoyé Lisa et Barbara, qui ne sont des personnages que je n'utilise pas. Comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai récupéré mes récompenses de mission quotidienne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis monté niveau d'aventure 14. Comme vous voulez voir, j'ai débloqué ça. Et c'est à peu près tout. J'avais calculé qu'on était proche des 30 vœux pour la bannière et qu'on en avait déjà fait 4. C'est-à-dire qu'on est bientôt au 35. 35 de pity. Voilà. Bah du coup je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que la mauvaise nouvelle c'est que du coup j'ai perdu des rushs et c'est chiant, parce que du coup ma vidéo elle sera moins bien. La bonne nouvelle c'est que j'aurai beaucoup moins de montage à faire vu qu'il y a 1 heure en moins de rush à cut. C'est pas mal, non? Bah je suis vraiment désolé pour ce petit contretemps et ça ne se reproduira plus. Enfin j'espère. Donc bah je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer, mais au moins je peux faire une outro qui ne durera pas 1 heure. Donc bah c'était Ananas en colère sur Genshin Impact, sur le 2e compte, où je joue que des personnages que j'ai pas beaucoup joué. Et on se retrouve une prochaine fois pour de prochaines vidéos toutes aussi ennuyantes et chiantes que les autres. Allez, la bise. Ah, je viens de débloquer le mode multijoueur. Alors ça sera peut-être dans la vidéo par contre. Nouveau entraînement débloqué, d'accord. Niveau d'aventure 16. Ok, bah alors je vous explique du coup. Apparemment je suis obligé de faire ça maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour où Wriothesley est sorti. Donc je me préparais à faire le segment des vœux pour lui. Mais du coup j'ai fait mes quêtes quotidiennes, ça m'a fait monter AR16, voilà. Donc comme ça me fait un petit peu de vœux en plus. Du coup j'ai débloqué le mode multijoueur et les donjons maintenant, les donjons pour farmer les matériaux, c'est ça? Donc je peux aller les débloquer si je veux. Et j'ai le guide, oui mais ça je sais. Et après, d'accord. Du coup j'ai débloqué ça. J'ai un succès maintenant. Ah oui, j'ai aussi eu quelques succès en off, mais ça on s'en fiche, vous en foutez, vous savez même pas lesquels j'ai. De toute façon, vas-y faites-moi les exhaustifs de tous les succès que j'ai, vous n'y arriverez pas. Récupérer les récompenses de niveau d'aventure. Paf, ça débloque absolument rien d'intéressant. Expédition, pouf pif, pouf pouf, pouf pif, pouf pouf, pouf paf. Voilà. Wriothesley, Wriothesley. Va-t-on voir ce personnage ou vais-je aller me faire foutre? La question se pose. Je propose que je fasse 10 vœux. C'est violet. As expected. Pompier noir, ouais. Ça, je suis une arme, tu vois. Colley. Ah! Ah, je suis étonné. Ah, c'est une très bonne surprise. Bon, elle va avoir besoin de matériaux de Sumeru, ça va prendre 15 ans à aller là-bas. Mais en vrai, ce personnage, je l'ai très peu utilisé, donc en vrai, je prends. Je prends Colley. Allez, deuxième. Toujours violet.
Dory, bah elle non plus j'ai pas beaucoup utilisé, mais encore une fois ça va être Sumeru % pour aller la chercher ça. Ah j'ai eu 2 Dory dans le même vœu. Troisième. 2 Dory dans le même vœu, faut le faire quand même. C'est qu'elle avait vraiment envie d'aller sur mon compte. Je vais échanger ensuite ça, paf. Et ça, paf. Ce qui me fait que normalement j'aurais peut-être avoir assez pour faire, voilà. Un vœu en plus, toujours violet, bon. Ça commence à faire pas mal. J'aurai une 3ème Dory, tu vas voir, je vais rien comprendre. Alors j'ai trop de personnages, ça va être une arme. Attendez, je ferme les yeux. Regardez, c'est une épée de Favonius. C'est un arc de chasse de Favonius, j'étais pas loin. Motif joueur, c'est qui me demande là? Fafa. Désolé Fafa, tu passes en vidéo, mais tant pis. Ça se donne donc que ça. D'accord, je suis pas déçu. C'est pas vrai, je suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. Du coup, bah j'ai Collei et 2 Dory. En fait, les personnages en eux-mêmes sont bien. Je suis ok pour les prendre. Leur seul défaut, c'est leur origine. Bizarre, vous allez me dire, mais oui, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin de matériaux qui datent de Sumeru. Sachant que la principale règle que je me suis fixée, c'est oui, j'explore une zone à 100% avant d'aller à la prochaine. Dites-vous que là, je sors pas de mon stat avant d'avoir fini à 100%. Toutes les zones, y compris le dragon, avant d'aller à Liyue. Une fois que je serai à Liyue, il faut que j'ai tout fini, y compris le gouffre, avant d'aller à Inazuma. Déjà pour Sayu, c'est long. C'est pour ça que je pense la remplacer un de ces 4. Mais d'ici là, j'aurais peut-être eu des meilleurs persos. Mais aller à Sumeru, ça inclurait aussi d'avoir fini Inazuma. Inazuma comportant notamment 5 kills plus Enkanomiya. C'est pas mal, c'est beaucoup même. C'est la conclusion. Au final, on n'a rien eu. Voilà, décevant. Fin de vidéo décevante. Moi aussi, Lumina. Bon, allez. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Le speech de youtubeur classique, quoi. Même si je sais que personne ne regarde cette vidéo, donc si jamais tu regardes cette vidéo, sache que je te remercie fortement parce que tu as cliqué sur cette miniature que j'ai mis du temps à faire. Tu as regardé ce vidéogramme que j'ai mis du temps à produire. Et honnêtement, ça me tient un peu à cœur. Voilà, je suis heureux que tu puisses m'écouter à ce moment-là. Bon allez, je vous laisse.